Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors on va continuer le tour des cartes du petit Lenormand. On s'en était arrêté à la carte numéro 26, la carte du livre. Donc on va continuer avec la 27 et exceptionnellement on va passer à la carte numéro 30 juste après. Tout simplement car la carte numéro 28 et 29 sont les cartes hommes et femmes, ou consultants-consultantes. Donc je trouvais dommage de les séparer en fait. Donc je ferai une vidéo un peu plus tard avec ces deux cartes où je parlerai d'elles, je les expliquerai comme je fais avec toutes les autres. Mais voilà, je les mettrai ensemble. Donc on va continuer avec la carte numéro 27 qui est la carte de la lettre. Donc avec cette carte, on est vraiment sur tout ce qui va toucher à des nouvelles ou de la communication, mais qui est écrite ou lisible. Alors en fait, ça peut ça peut parler de messages qu'on va recevoir, de messages donc, sous format de courrier, de lettres, de mails, d'SMS, de fax, de vraiment tout ce qui est écrit. Ça peut être aussi, quand je dis communication lisible, je parlais aussi en fait, ça peut représenter tout ce qui est journaux, tout ce qui est site, blog ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui se lit ou quelque chose qui s'écrit en fait. Ça va nous parler aussi de papier, de contrats, de documents écrits, de certificats, de diplômes, de permis. Voilà, on est dans cette notion-là de vraiment papier administratif ou papier médical ou autre. Mais voilà, il y a toujours une notion de document écrit. On est aussi avec cette carte dans une notion de légèreté, de souplesse. Alors ça peut décrire une ambiance, ça peut décrire une personne, oui, une personne. Donc voilà, il y a cette notion-là. Ça parle souvent de... Oui, cette carte sort souvent dans des communications à distance, dans des relations à distance. euh, oui, où les personnes sont en fait obligées de communiquer à l'écrit sans pouvoir se voir de face à face. Quand ça décrit une personne, on va être plus sur une personne qui est sociable, qui aime communiquer. Euh, Dans sa communication va être plus souvent écrite, il va être beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Ça va être en fait plus un écrivain qu'un orateur tout simplement, hein. C'est aussi une personne qui va être curieuse de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux horizons. Il y a une notion oui, d'ailleurs avec cette carte aussi. Euh, donc voilà, ça peut décrire, quand ça décrit physiquement une personne, là on va être sur une notion de quelqu'un qui est mince, qui est élancé, donc voilà. Euh, Terme plus psychologique, on est sur une carte qui va inviter à se demander ce qu'on a besoin de communiquer aux autres ou de communiquer à soi-même d'ailleurs. C'est une carte qui va nous pousser à mettre par écrit tout ce qu'on a en tête. Alors ça peut aller de la planification de projets ou d'envie, ça peut être le fait d'écrire ses pensées pour pouvoir s'en libérer, d'écrire quelque chose qui nous empêche d'avancer pour pouvoir s'en défaire. Donc voilà, dans un tirage sur la santé, ça va être une carte qui va parler de résultats d'examen, ou de tout papier qui vont arriver touchant à la santé en fait. C'est aussi niveau physique, c'est aussi une carte qui va nous parler de problèmes au niveau des mains ou des doigts. C'est une carte assez neutre dans le petit Lenormand. Elle seule suffit généralement pas à décrire vraiment une situation, il faut vraiment tenir compte des autres cartes pour en savoir plus. Elle va nous parler bien souvent de nouvelles ou de papiers, mais c'est les autres cartes qui vont nous dire si ces papiers sont positifs ou négatifs, vont traiter de tel ou tel sujet, etc. Donc voilà, il faut vraiment examiner les cartes qui sont autour pour avoir plus d'informations sur ce message. Donc voilà, en termes de datation, il n'y a pas enfin, en tout cas, moi je n'utilise pas de datation particulière, à part donc le chiffre 27, mais voilà, il n'y a pas de choses particulières. Dans un grand tableau, c'est la carte qu'on va regarder si vraiment une personne attend des nouvelles importantes ou se questionne à propos de nouvelles qu'elle attend ou de courriers qu'elle attend. Voilà. Je pense avoir fait le tour pour cette carte. Alors on va passer à la carte numéro 30. Donc là, on est sur la carte d'Ulysse.
C'est une carte donc qui représente évidemment une branche de lys en fleurs. C'est une carte qui va nous parler qui va parler d'harmonie, sérénité, de calme. C'est vraiment une carte qui a tendance à apaiser, à relaxer. C'est une carte aussi qui exprime une certaine sagesse, une certaine expérience de la vie, une maturité en fait. Euh, c'est une carte qui a une notion d'attente, de patience. C'est une carte qui va représenter la vieillesse ou les longues périodes, le temps qui passe, des notions comme ça. Donc voilà, c'est pas une carte, c'est une carte assez passive, assez apaisante en général. Quand ça décrit une personne, on est plus sur une personne donc qui va être mature, euh, en général qui est plus âgée, qui a une certaine forme de sagesse. Alors c'est pas forcément une sagesse spirituelle, mais une sagesse de la vie, qui a de l'expérience, qui a en général toujours de bons conseils. C'est quelqu'un aussi qui va être sensible, qui va être honnête et sérieux envers les autres. Ça peut représenter aussi avec le roi de pique un, euh, un partenaire, un homme dans sa vie. Euh, c'est dans ce cas-là, c'est un homme qui est généralement de confiance et qui a très bonnes intentions envers la personne qui est concernée par le tirage. Euh, c'est aussi une carte que quand il n'y a pas de carte homme consultant dans le jeu et que je réalise un tirage pour une personne homosexuelle, c'est la carte en fait qui va représenter l'autre homme, le conjoint. Donc voilà. En termes plus psychologiques, c'est une carte qui pousse à se demander ce qui nous manque pour avoir une vie plus harmonieuse, plus saine, plus sereine. Donc voilà, c'est une carte vraiment qui va inviter à travailler là-dessus. C'est aussi une carte qui va inviter à se questionner sur des projets à long terme, sur son avenir lointain en fait, sur ce qu'on a envie de faire, de créer sur du long terme. Pour des domaines médicaux, ça va être une carte qui va traiter en fait, de toutes les maladies qui sont liées à l'âge, des maladies qui vont se développer aussi sur du long terme, qui sont progressives. Donc ça peut être Parkinson, l'Alzheimer, voilà, c'est toutes ces maladies oui, qui mettent du temps à s'installer. C'est aussi une carte qui peut tout simplement indiquer un besoin de repos ou oui, un besoin de prendre du temps pour soi et de se reposer. En datation, c'est une carte qui représente généralement l'hiver et qui reprend évidemment la notion de patience et de retard en fait. Donc voilà, suivant les tirages, elle peut vouloir symboliser un retard ou le fait juste d'être patient et d'attendre pour arriver à ses fins. C'est en général une carte assez neutre quand elle est. Il faut toujours vérifier qu'est-ce qui pourrait troubler l'harmonie en fait. Quand on fait par exemple un grand tirage, on va regarder cette carte-là et voir si elle est entourée de cartes négatives. Dans ce cas-là, l'harmonie pourrait être troublée. Sinon, c'est une carte qui est très positive. Donc voilà, je pense avoir fait le tour aussi pour cette carte-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.